Nous allons accueillir Candice Dauge, Société Vectual Paris, une entreprise spécialisée dans la réalisation de simulations et de maquettes 3D. Bonjour Candice. Donc le temps que notre ordinateur se mette en place, ça y est déjà. Vectual donc, est une société parisienne et implantée commercialement à Bordeaux puisque nous avons des bureaux ici. On est créé depuis 2003 et spécialiste donc, de la maquette 3D temps réel avec différentes briques technologiques. On fait autant de la création de bases 3D, donc des villes entières. On a modélisé par exemple cette année près de 800 km² de villes. Donc on a fait tout Bordeaux en 3D que je vous invite à venir voir sur le stand, Nice, Toulon et plusieurs autres villes. On a donc un moteur 3D temps réel qui s'appelle Vestory, qui est une de nos forces technologiques. Et on a un certain nombre de clients, on a une centaine de clients par an qui nous sont fidèles et près de 200 projets menés à bien chaque année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est numéro 3 français et on a été classé par Deloitte comme numéro 3 français des entreprises de nouvelles technologies à plus forte croissance l'année dernière. Donc, comme je vous le disais, on est implanté à Paris, à Bucarest, à Montbéliard en Franche-Comté et à Bordeaux et aux Émirats. Et on a plusieurs partenariats avec les entreprises du secteur, notamment l'Institut géographique national, Google, Autodesk et Esri. Très rapidement, donc, on a plusieurs usages de nos maquettes 3D, des usages transport. On a modélisé un certain nombre de tramways, le tramway de Dijon, le tramway de Besançon, le tramway de Brest, le tramway de Montpellier. L'idée étant, en phase de concertation et de travaux, de présenter le projet de tramway dans son environnement et de sensibiliser les citoyens à ce projet. Des modélisations de projets architecturaux, donc plus classiques dans notre métier, pour présenter ces projets à la fois aux citoyens ou aux investisseurs, et aussi de faire de l'aide à la décision dans le cadre de concours d'architecture où on va implanter les différents candidats pour en choisir le lauréat. L'urbanisme et la planification, on a travaillé par exemple pour l'Université de Bordeaux dans le cadre du Grand Emprunt près du ministère, où l'idée était de présenter tout le schéma d'aménagement de l'université et d'expliquer un petit peu la recherche des financements, à quoi ils allaient être alloués. De la même façon, on a modélisé l'ensemble de Masdar, qui est une ville nouvelle aux Émirats, juste à côté d'Abu Dhabi. Donc c'est un projet du cabinet Foster, où l'idée était justement de présenter aux investisseurs et promoteurs la future ville, qui est une ville zéro carbone, où l'idée c'est que c'est une ville qui va elle-même s'alimenter en énergie. Autres usages, ça va être de la communication sur des projets urbains, donc toujours dans des phases de concertation. On travaille beaucoup avec les collectivités, donc des projets de ZAC, ou des projets en rue. Donc ici, on voit des images du quartier Eudelet à Dijon. Donc toujours avec la même problématique, c'est qu'on reconstitue l'existant de manière spécifique et juste. Donc c'est un de nos savoir-faire. Donc ça va être de réaliser vraiment la ville 3D en son entier. Et on va ensuite implanter le projet dans son environnement avec la possibilité toujours de passer de aujourd'hui à demain. Un autre usage, ça va être plus à destination des investisseurs privés. Ici, des présentations de centres commerciaux. On travaille beaucoup sur des salons comme le MAPIC, le CIMI ou MIPIM, si vous les connaissez, qui sont des salons de l'immobilier. Et ici, pour Ikea, par exemple, où l'idée était de présenter un futur centre commercial avec tout un retail park pour attirer les enseignes sur le site. Dernier usage, ça va être du marketing territorial et d'utilisation événementielle. Donc vous avez pu voir peut-être sur notre stand, et je vous invite à venir voir, on a un très grand écran tactile type iPad, où l'idée ça va être de présenter des territoires, de communiquer sur ceux-ci et de présenter l'ensemble des projets de développement économique des villes. Ici à Besançon, où on va voir toute la ville en 3D qui va se lever, et les projets de développement de bureaux ou de fonciers qui sont liés dans ces territoires avec des médias associés, des informations, des vidéos, etc.
Donc on va passer directement à une maquette puisque l'exemple est le plus simple pour vous faire comprendre un petit peu ce qu'on réalise. On va s'éloigner un peu de Bordeaux puisqu'on va partir à Clichy en région parisienne. Donc Clichy, c'est un de nos clients depuis un certain nombre d'années. On réalisait plein de maquettes 3D pour eux. Et finalement, ils sont partis dans une logique d'investissement initial où l'idée c'était de modéliser toute la ville et ensuite d'y intégrer les projets avec une volonté politique très forte à l'origine puisque le maire de Clichy a demandé à l'ensemble des aménageurs qui interviennent sur son territoire de modéliser tous leurs projets en 3D et de les intégrer dans la maquette générale. Donc finalement, tous les projets de Clichy sont intégrés dans la maquette. Donc on a tout le Clichy des 10 prochaines années intégré sur une seule et même interface. Donc comment on a fait? On a d'abord modélisé toute la ville. Donc on va la voir. Donc à partir d'une prise de vue aérienne, et on a reconstitué de manière spécifique l'ensemble de la ville. Donc c'est une prise de vue à 10 cm. Donc on voit bien la qualité de la modélisation, l'ensemble des superstructures sur les toits. On a toutes les textures de façade qui sont les textures justes et réalistes, puisqu'elles sont issues de la prise de vue aérienne. Donc on vole à peu près à 3000 mètres. C'est des prises de vue stéréoscopiques, c'est-à-dire un petit peu la même chose qu'avec les lunettes 3D. Et on vient restituer l'ensemble des toits qu'ensuite on projette sur le terrain, qui nous donne le modèle géométrique. Et ensuite, on a un algorithme de texturation qui nous permet de texturer l'ensemble des façades. Donc, ce qui donne un résultat assez bluffant, très rapide puisqu'automatique, et qui permet d'avoir une vision de la ville telle qu'elle est aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ensuite voir la ville telle qu'elle sera demain. Donc ici, un projet de maison de retraite, donc qui a été intégré, modélisé par les architectes, qu'on a intégré directement dans la maquette 3D. Et ce qui est intéressant, c'est que juste en face, il y a un projet d'architecture sur ce bâtiment. Voilà. Et donc on a pu organiser un concours d'architecture sur cette base. Donc là, on n'a que le lauréat qui a été intégré. Mais on a donné finalement toute la base qui est autour aux architectes, avec le futur projet qui sera créé dans 2 ans. Et ils ont pu imaginer leur projet en fonction à la fois de l'existant, mais aussi de ce qui arrive. Et en jury de concours, ils ont pu justement visualiser les 3-4 projets différents et les voir dans leur environnement. Donc voici le projet lauréat. Après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On a pu intégrer des projets de parc, ici le projet Parc BIC. Donc on peut à chaque fois revenir sur ce qui existe aujourd'hui et ce qui arrivera demain. Donc c'est un outil puissant de concertation pour la mairie, puisque l'ensemble des réunions d'information et de concertation qui se passent sur la ville de Clichy sont réalisées à partir de cet outil. Donc les habitants y ont pris énormément goût. Et c'est vrai que c'est plus simple quand on ne sait pas lire un plan, qu'on n'est pas architecte ou urbaniste, de comprendre ce qui va se passer dans sa ville à partir d'une 3D où on reconnaît son épicerie, sa boulangerie, on voit où on habite, on peut se mettre à son balcon et voir vraiment l'impact d'un projet dans son environnement. Et ce qui est intéressant, si on va à Clichy-en-Seine, s'il te plaît, c'est qu'on a aussi des projets de développement économique. Donc ici, c'est un très très gros projet qui est juste à côté de la Seine, qui vise à créer énormément de bureaux à Clichy. Et donc l'idée, c'est que ça peut être présenté par les chargés de développement économique de la ville aux investisseurs, aux promoteurs, en leur disant, voilà, là j'ai des pieds d'immeubles pour du commerce, au-dessus c'est du bureau, on a tant de mètres carrés, et voilà ce que je vous propose à la commercialisation, et en expliquer aussi les accès, l'accès par rapport au périphérique, par rapport au métro, et avoir ainsi une compréhension du projet qui est facilitée. Donc voilà un petit peu pour la présentation de nos réalisations très rapides. Ce que je vous propose, c'est de venir nous voir sur notre stand. On est juste là pour avoir un peu plus d'explications.